Je suis Emmanuelle, alias Emma Pic. J'ai investi dans l'immobilier depuis 2003 et aujourd'hui, je suis coach en immobilier. Alors, j'organise un séminaire exceptionnel de 2 jours sur l'immobilier locatif, pendant lequel nous parlerons de parcours immobilier locatif, d'investissement au rendement, de stratégie d'expertes pour accéder à de très hautes rentabilités financières. Alors, lors de ces 2 jours, je serai accompagnée de 6 autres expertes et chacune présentera une stratégie pour accéder à des revenus locatifs de haut vol, la méthode à mettre en œuvre pour accéder à cela, et par ailleurs, vous aurez l'occasion de participer à un atelier exclusif sur la négociation, donc un atelier, une masterclass en fait réservé à un plus petit groupe, négocier gagnant. Alors ce séminaire s'appelle Pilaf Days. Pilaf, ça veut dire parcours immobilier locatif au féminin, tout simplement parce que nous serons 7 femmes sur scène à nous succéder sur notre expertise. Cependant, le séminaire est bel et bien ouvert à tous, hommes ou femmes. Il se tiendra à Paris les 3 et 4 octobre. Et aujourd'hui, je vous présente Séverine Liévin, qui est psychologue et coach, et qui va nous présenter son parcours et nous dire son expertise et ce sur quoi elle va intervenir le 3 octobre. Alors Séverine, bonjour. Bon, Effectivement, je suis psychologue, coach et conférencière et je travaille particulièrement sur le mindset, la confiance en soi et l'audace. Et c'est ce que je vais amener pendant cette journée parce que je crois qu'un peu d'audace permet de booster sa réussite et d'oser davantage, en tout cas, peut-être faire des achats immobiliers sur lesquels on aurait été quelque peu frileux. Donc, je vais vous parler de ça pendant cette journée, d'audace, pour que vous puissiez oser davantage et réussir davantage. Dans ma vie, j'ai osé plusieurs fois. Et la première fois que j'ai osé, c'était en 2008. J'étais fonctionnaire à l'époque. ouais. Donc, un poste que j'aimais dans une structure finalement qui me proposait une sécurité parce que j'étais fonctionnaire et j'ai démissionné parce que j'avais un projet de création d'entreprise. Ouais. Le jour où j'ai annoncé mon projet à mes collègues, à ma famille, à mes amis, j'ai un ami qui m'a suivi Mhm. et tout le monde était contre moi. Aïe. On m'a dit que j'étais folle, que j'étais inconsciente, que j'avais un bon boulot, payé correctement, avec la sécurité de l'emploi et que je pouvais prendre un congé pour création d'entreprise en plus. Et je me suis dit qu'il ne me fallait pas ça. Il fallait vraiment que je démissionne pour voler de mes propres ailes et avoir toute l'énergie. Parce que pour moi, congé création d'entreprise, c'est un fil à la patte qui m'empêcherait de m'envoler. Et du coup, j'ai réussi à faire abstraction de toutes les peurs des autres. Parce qu'en fait, c'était leur peur à eux et Mhm. pas ma peur à moi. Moi, j'étais plutôt dans cette envie de créer cette entreprise, d'aller vers l'inconnu. Je ne savais pas du tout ce que j'allais créer vraiment en plus. C'était, je sais pas, un désir qui venait, tu sais, du fond de moi. Ouais. Et je pensais qu'il fallait que j'y aille. J'ai passé le pas. Mhm. Sans trop le dire à mes parents à l'époque, j'avoue, parce que c'était pas pour ça, tu vois, ta fille qui a un poste sécure, etc. Donc tu te dis, mais non, tu vas pas changer, t'es folle. Donc tu les as protégés en même temps que tu te protégeais de leur angoisse en fait, C'est finalement. ça, Ouais. parce que j'avais déjà tellement d'angoisse autour de moi, tous mes collègues qui me disaient, mais non, fais pas ça, prends un congé, comme ça, si ça va pas, tu peux revenir. Et moi, je me suis dit, il faut surtout pas prendre ce congé, parce que j'ai pas envie de revenir. Si j'ai envie de partir, là, c'est pas pour revenir. Je n'avais pas envie d'être en échec. En fait, je me suis laissé aucune chance d'échouer. Mhm. Et ça, c'est lié à un concept qui est Burn the Boat, en fait. Et on pourra en parler plus précisément lors du séminaire, Dans parce The que Boat. c'est un concept qui est hyper important. À l'époque, je ne connaissais pas, je n'avais pas mis de nom. Moi, à l'époque, j'étais dedans, j'étais dans le fer. Donc, c'était j'y vais, je fonce et je ne me laisse pas de bouée de secours parce que comme ça, je suis obligée de réussir. Et Mhm. ça a fonctionné. Et j'ai réussi à mettre donc toutes les peurs des autres de côté, qui n'étaient pas mes peurs, mais qui peuvent nous envahir aussi. Et Et qui ça nous peuvent, envahit. ouais. Les peurs des autres finalement qu'on adopte pour soi, parce que bah, c'est stressant. Si les autres sont stressants, on se dit ben ils ont peut-être raison. Et Et du bien coup, évidemment, c'est ça. Ouais.
autant on peut être complètement en joie par rapport à un projet et puis on va commencer à en parler. Et puis là, vous avez les autres qui commencent à dire non, mais t'es sûr, t'as bien réfléchi? Voilà. Et si ça marche pas? Et si? Et finalement, on commence à prendre toutes les peurs des autres et on ne fait plus rien. Mmh. Donc, se protéger de la peur des autres va être une clé essentielle aussi. Mmh. D'accord, ouais, ouais. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à faire à l'époque. Donc en 2008, je quitte la fonction publique et plus que quitter la fonction publique, je suis une amoureuse du Maroc et je me dis, bon, bah maintenant que j'ai plus de boulot, qu'est-ce que je fais? J'ai créé mon entreprise, mais je n'avais pas de mission, je ne savais pas trop quoi faire, hein. Donc j'avais un beau logo, je l'ai fait un peu à l'envers, j'avoue. Mais j'en parle autour de moi et là, j'ai une opportunité. On me donne un contact au Maroc et ce contact cherche des consultants. En 2 jours, j'étais dans l'avion. Je me Mmh. souviens, c'était un vendredi. Je me dis, bah oui, j'ai besoin de vous et on a une réunion lundi. Est-ce que vous pouvez venir? Je prends mon billet d'avion et le dimanche, je file au Maroc. Et ça s'est fait finalement très rapidement et très spontanément, et sans Mmh. réfléchir. Parce que si j'avais commencé à réfléchir, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais commencé à mettre, ou je sais pas, à mettre des peurs et de la protection. J'aurais besoin de cette protection. Genre, tu connais personne, tu connais pas ce monsieur. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Bien sûr que c'était pas raisonnable. Oui, c'était une prise de risque, Mais, qui est arrivée au bon moment pour toi sans doute, en fait, hein? mais si je n'avais pas osé prendre ce risque, finalement, je serais jamais partie au Maroc et je n'aurais pas eu le parcours, tout ce parcours qui va avec. Mmh mh. Mmh mh. Donc, Donc finalement, oser, ouais, pardon, je t'ai coupé. oser à un moment donné prendre ce risque et bien sûr qu'il faut le mesurer aussi. Je savais que bah, c'était pas compliqué de reprendre un avion retour, que j'avais le budget pour ça. Je prenais pas beaucoup de risques. Je connaissais personne au Maroc, mais je connaissais le pays. Bon, voilà, c'est pas compliqué de prendre un hôtel. Enfin, il y avait quelque part des choses un petit peu mesurées. Mais j'ai malgré tout osé à ce moment-là me dire j'y vais, on verra bien. Ouais, excellent. Et, et je pense que sans ça, sans cette audace, eh ben, on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Et à côté de l'audace, pour pouvoir vraiment faire le pas et franchir le pas, je mets ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. Alors, c'est Mmh ma définition et c'est comme ça que je l'appelle. Mais en gros, c'est comment est-ce que tu réagis face à une situation? mh. Mmh. Tu sais, on a tendance à se faire des tas de films dans la tête, et si, et si, et si, mais en réalité, ça sert à rien. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu es face à une situation, tu imagines 10 000 scénarios, et en réalité, quand tu es au moment de la situation, tu réagis complètement différemment et tes scénarios, finalement, n'ont servi à rien. Ouais, ont servi peut-être à te rassurer, en fait, quelque part, hein, et à aborder les choses, mais peut-être aussi que tous ces scénarios, c'est parfois des prétextes pour remettre à plus tard, pour, calmer un peu ses peurs, en fait, hein, et puis, parfois ça immobilise aussi. Alors là, ça veut dire qu'on fait plus rien, en fait, hein. Il y a beaucoup de ça, mais en fonction de ton mindset, justement, de ton état d'esprit, ça peut venir aussi alimenter tes peurs. Mmh mh. Et on peut aller vers un scénario catastrophe. Ah non, mais mon Dieu, enfin, je vais acheter cette maison, mais en même temps, je connais pas bien la région. Il faut faire vite parce qu'il y a du monde sur ce plan-là. Et en même temps, j'ai pas fait toute l'analyse qu'il fallait, comme j'ai l'habitude de faire. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et du coup, on va alimenter avec ces scénarios, la catastrophe, on va venir alimenter ces peurs et on ne va pas oser. Et on va passer à côté je sais pas, de l'affaire du siècle. Mmh. Par rapport à mon expérience au Maroc, ça aurait pu être ça aussi. Je connais pas cette personne, on n'a même pas parlé rémunération, je sais pas où dormir. Enfin, je connais pas les quartiers, je connais pas Casablanca. Ça aurait pu me faire très peur et j'avais plein de raisons d'avoir peur. Je suis une femme seule qui part sans contact. Enfin, si j'avais un contact, ce contact-là, j'avais un rendez-vous, une adresse, 10 heures le matin. Et, et on peut très vite se laisser envahir par ces peurs. Et puis après, il y a aussi l'autre versant qui est
plutôt mon mode de fonctionnement où je suis très impulsive et où je vais fonctionner plus avec le cœur qu'avec la tête, puisque la tête va raisonner, Mmh. va avoir besoin de cette sécurité. Le cœur, lui, il y va, quoi, il fonce. Il est plutôt dans j'ai envie, j'ai pas envie, je le sens pas. Et là, ça va être plutôt du feeling, de l'excitation et pas beaucoup de réflexion, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être aligné à un moment donné. Là, je ne l'étais pas du tout, hein, mais Ouais. j'ai suffisamment confiance en moi et en ma capacité à rebondir et à réagir face aux situations pour savoir que je pouvais y aller. Donc, il y a tout ce travail-là aussi d'alignement entre la tête et le cœur et son ressenti et ses envies. Et je crois que quand on fait un achat immobilier, il y a un peu de ça. Alors, j'aurais tendance à me dire que les femmes, nous fonctionnons plutôt comme ça parce que je fonctionne comme ça. Quand j'achète une voiture ou une maison, en fait, je fonctionne au coup de cœur. Mmh. En tout cas, le premier, je sais pas, le premier feeling qui arrive, c'est waouh, la couleur trop jolie ou la forme de la voiture trop bien. Le moteur, les chevaux, la consommation d'essence et tout, je m'en fiche. En tout cas, c'est pas ça qui vient en premier. Mmh. Tu as les premiers stimuli en fait, toi Qui, qui correspondent qui, à, les qui viennent faire vibrer mon cœur, mes envies, mes désirs, mais pas du tout mon raisonnement, quoi. Après, on va regarder le prix, on va regarder la consommation, je sais pas, le prix des pneus, mais pas tout de suite. Au départ, c'est waouh, au trop belle. départ, tu as l'élan, le coup de cœur, hein, et ça Mais te évidemment. lance sur le projet et ensuite, bon, tu creuses un peu plus. Et je crois que c'est très féminin comme comportement. Mmh mh. Quand quand on est habitué, par exemple, à faire du business ou à être dans l'immobilier, je pense que on arrive à faire taire un peu cette partie Mmh. pour être plus raisonnable ou plus raisonné et calculer vraiment, je sais pas, les frais. Enfin, on est beaucoup plus prudent et beaucoup plus objectif. C'est pas forcément de la prudence, hein. C'est de l'objectivité, surtout si on est sur de l'investissement. Oui, c'est important. Objectivité et prudence, c'est un peu différent en fait, hein. C'est Ouais. ça. Mmh mh. Mais je crois que le féminin a besoin du coup de cœur malgré tout. Mmh. Je crois qu'un esprit plus masculin, et là je dis pas homme exprès, Mmh. mais un esprit Oui. plus masculin va calculer, je sais pas, enfin faire des tas de calculs, de tableaux Excel, d'analyses, et même s'il n'aime pas le bien, s'il voit que ça vaut le coup, financièrement, il va y aller. Mmh. Un esprit féminin peut faire ça, mais a besoin d'un coup de cœur malgré tout. A Mmh. besoin d'être attaché à ce bien et de l'aimer pour pouvoir aussi s'y projeter, réfléchir aux travaux, etc. Donc je crois que le féminin est quand même très en lien avec le désir, l'envie, le beau, le feeling. Mmh. Le feeling, ouais. Mmh. Ouais, Laisser parler aussi un peu son ressenti, hein, sans se laisser envahir forcément par l'émotionnel parce que là aussi on peut perdre pied, hein, a priori, hein. Mais complètement. du coup le feeling est important et là-dessus, du coup, hein, bah, tout ce qui est état d'esprit, donc mindset finalement, hein, va aussi, beaucoup jouer. Oui, parce que sinon, le feeling, c'est le premier point, si tu veux, mais après, il y a bien évidemment l'analyse, la réflexion. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est sage? Je ne sais pas si c'est le mot, mais est-ce que c'est sage ou Mmh. pas? Eh bien là, c'est une histoire d'alignement tête-cœur, Mmh. corps-esprit après. Et c'est trouver cet équilibre entre waouh, j'ai trop envie et est-ce que c'est raisonnable? Ou est-ce que c'est un bon investissement? Donc, on a besoin de cet équilibre et en même temps, cet équilibre, on le trouve quand on a suffisamment confiance en soi. Et Mmh. pourquoi? Parce que la confiance en soi permet de prendre des risques. Et je crois qu'en investissement, mais comme tout en fait dans la vie, on ne peut pas réussir sans prendre de risques. Ou on ne Mmh. peut pas évoluer sans prendre de risques. Qu'est-ce qui fait qu'on évolue? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, quand on est petit, on passe de je ne sais pas marcher à je sais marcher? Mmh. Parce qu'on a pris des risques, on est tombé 2000 fois. C'est la moyenne, hein, qui a été constatée. Ouais. Et on s'est relevé 2000 fois. Donc on a pris ce risque-là de tomber. Sans ce risque, on ne sait pas marcher. Et tout le monde sait marcher aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent, cette étape-là en fait, hein, où, heureusement le petit enfant il se pose pas la question de: «Oh ça me fait mal» ou «J'ai pas envie de tomber». Enfin sans doute qu'il a pas très envie de tomber, mais peu importe. Il a surtout très envie de marcher en fait.
Mais c'est ça. Et du coup, là, on va revenir aussi à ce pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et ce pourquoi, il est essentiel. Mmh. Et le pourquoi, c'est pas quel objectif je me mets. Alors là, on n'a pas forcément le temps. On ira plus en profondeur lors de cette superbe journée de conférence. Euh, J'expliquerai en profondeur comment on va chercher son pourquoi et qu'est-ce qui fait, quel est le pourquoi qui va nous animer suffisamment fort pour justement oser passer le pas, oser acheter, Mmh. oser investir, oser changer aussi ses lignes et oser prendre ce risque. Mmh. Super. Et j'adore en plus parler de ça parce que je vois de grandes transformations et aussi des choses assez étonnantes. Quand je parle de son pourquoi, qu'est-ce qui nous anime au fond, en fait, on n'y réfléchit pas comme ça et tu verras que le cerveau fonctionne à l'envers. Et je ne vais pas t'en dire plus, on va laisser un peu de suspense. Je suis impatiente d'en savoir plus effectivement. En tout Et cas, oui, et le merci cerveau Séverine. fonctionne à l'envers, le mien fonctionne à l'envers, le tien aussi, tu vas voir. Ah ouais, OK. Remettre un petit peu les choses en perspective pour mieux fonctionner et fonctionner à l'envers. D'accord, ouais, ouais. Bon alors mon cerveau fonctionne à l'envers, ça m'inquiète un petit peu, mais j'en saurai plus, le 3 octobre alors, Séverine. En tout cas, merci beaucoup pour, cette introduction et ce teaser, hein, pour, la journée du 3 octobre, hein, où tu nous parleras donc, d'audace en particulier, oser prendre des risques et se lancer dans des projets, on va dire inhabituels, hein, et trouver son pourquoi. Alors ça, Oui. franchement, je pense que c'est effectivement une clé, super importante, de motivation pour avancer sereinement sur ces projets, hein. Donc Trouver son merci bien. pourquoi, c'est nourrir sa motivation, nourrir son envie, son désir, dépasser ses limites, Mmh. pouvoir sortir de sa zone de confort et puis oser et foncer, y aller et du coup réussir, se donner la chance de réussir. Se donner la chance de réussir. Et oui, parce qu'à ne rien faire, en fait, vous ne pouvez qu'échouer, enfin, vous ne faites rien. Alors vous avez, on a l'impression quand on fait rien qu'on n'échoue pas, mais en fait, ok, on n'a pas ce sentiment d'échec sur le court terme, sur l'instant, mais on peut l'avoir dans plusieurs années en disant ah si j'avais su. Combien de personnes et je dois t'avouer encore hier soir. Ouais. En réalité, je suis sur un projet d'achat immobilier, ce qui n'est pas du tout mon domaine, mais et donc hier soir, on parle de notre projet. Alors, il y a forcément quelques détracteurs. «Oh, il y a trop de travaux à faire, c'est pas possible». Et ma maman, qui a un certain âge, hein, qui a plus de 70 ans, me dit «Vous avez raison, les jeunes». Oui, parce que je suis jeune. «Vous avez raison, il faut se lancer. Parfois, ça fait peur, mais il faut y aller parce que sinon, on n'a rien dans la vie, on fait rien. Regarde ton père, il a toujours eu peur d'investir. Et si je l'avais pas écouté, en fait, on aurait plein de biens aujourd'hui et on serait riche quelque Mmh. part. Parce qu'on investit pour ça aussi, hein, pour gagner de l'argent. Et mon père a toujours été très frileux, donc ils ont un appartement à la montagne, mais pas plus que ça, et une maison. Mmh. Ma mère est dans le regret aujourd'hui. Ah ouais, Si ça j'avais c'est osé mmh. aussi, donc c'est même pas oser investir, parce qu'elle, elle avait cette envie-là, c'est oser m'opposer ou ne pas écouter les peurs des autres. Et en Mmh. l'occurrence, la peur de mon père. Mmh. Ben, si j'avais osé, j'aurais plus de biens et aujourd'hui, je serais riche et je pourrais vous transmettre Mmh. plein de choses. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui à 70 ans qu'elle le dit. Mais à 40 ou 50 ans, elle était aussi dans ses peurs et elle était dans juste son quotidien et Mmh. ses peurs du moment, tu vois, dans le court terme, dans l'instant présent, et elle ne voyait pas à long terme. Donc ça aussi, c'est une clé et on en parlera certainement de comment on peut se projeter. Ouais, voilà, se projeter aussi, hein. Parce que c'est vrai que du coup, alors l'exemple de ta maman, à 70 ans, visiblement, elle a quelques regrets et sans doute, on pourrait imaginer que si, il y a 30 ans, internet était déjà développé et cetera, et que ce séminaire des Pilaf Days, avait existé, à l'époque où elle était, dans la quarantaine, par exemple, et ben, elle aurait été, sans doute, très heureuse, hein, de découvrir toutes les thématiques que l'on va parcourir, pendant ce séminaire. Tellement qu'elle serait venue à ce séminaire Elle pourrait et toujours venir, elle est la bienvenue, hein, de toute façon, tu sais, Séverine. c'est gentil. Et certainement qu'elle aurait aussi trouvé la force. Mmh. Parce que dans un séminaire, et j'en fais beaucoup, pas sur le thème de l'immobilier forcément,
mais j'en fais beaucoup en développement personnel. Il y a un truc qui se passe, on ressort hyper boosté, on ressort plus fort, et puis surtout, on ressort avec des contacts, et on ressort même avec des amis. Il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens, il y a des plus que des amitiés aussi. Il y a des liens, des contacts professionnels. Mmh. Moi, je vois autour de moi, hein, on rencontre quelqu'un et puis finalement, on s'associe. Il y a des associations aussi qui se font. Enfin, c'est assez incroyable. On l'imagine pas en fait. Quand on va dans un séminaire, on se dit, je vais prendre des connaissances, des clés pour ma réussite. Et finalement, on ressort avec des connaissances et des clés pour sa réussite. On ressort avec un mindset plus fort et on ressort avec des contacts. Mais ça, on n'avait même pas imaginé. Et Mmh. parfois, le contact va amener une association, va amener du business, va amener des idées et va amener des amitiés aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis Mmh. tous mes séminaires. Et c'est juste incroyable, c'est juste magique. Et j'adore. Et du coup, dès qu'il y en a un, j'y vais, quoi. Mais Mais juste c'est pour bien, ça. tu vois? Alors C'est tu pour ça que prêches, oui, toi tu aussi. prêches une Et convaincue. Mmh. Tu effectivement, prêches une convaincue et effectivement, c'est ce qu'on oublie parfois. En fait, on se dit, enfin, on est un peu, bon élève, quoi, finalement. Je vais à un séminaire, je vais prendre des notes, ce qui est important, hein, bien sûr. Je vais entendre des gens qui ont de l'expertise, je vais, apprendre des choses, mais on oublie parfois et heureusement, bah, ça se fait quand même naturellement, sur place, tout ce qui est relationnel avec les autres participants. Alors on rencontre oui, aussi les experts, mais avec les autres participants, il se passe plein de choses, hein, plein de contacts et aussi d'apprentissage parce qu'on est chacun à son niveau en fait, bien sûr. d'expérience, de tests et cetera, hein. Et Séverine d'ailleurs, on s'est rencontrés nous-mêmes, lors d'un séminaire il y a quelques années, tu t'en souviens sans doute? Oui. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve Et on est sur un séminaire ensemble. Enfin, il se passe, exactement, c'est magique. Une c'est journée comme ça, c'est une journée magique qui donne de l'élan, de la motivation, de la confiance en soi, des connaissances, des contacts. C'est juste extraordinaire. et Et bien c'est sûr, vrai, de l'élan et de l'énergie et c'est ce que tu vas nous apporter en particulier avec l'aide, bien sûr de tout le monde, mais tu vas nous parler donc, d'audace, d'élan, d'oser, d'avancer, hein et on va repartir aussi avec, bah, des clés, hein, qui vont permettre à chacun d'avancer efficacement et finalement de briser, certaines barrières. oui. Et puis l'idée, ça va pas. Bien sûr, je vais apporter de la théorie, mais je vais aussi proposer un exercice pour briser justement certaines barrières et faire vivre en profondeur, faire vivre à l'intérieur de soi, du corps de chacun, euh, cette vibration, cette énergie, cette envie d'y aller. Donc, plus que juste m'écouter, voilà, on va vivre une expérience aussi. Et Une ça expérience. va être important pour faire sauter en fait les verrous. Et l'image en plus, elle est intéressante là du coup, hein. On reste dans l'immobilier, on va faire sauter les verrous pour que chacun trouve à l'intérieur de soi son énergie et cette énergie qui permet d'oser et d'avancer. Et ça, c'est hyper important. On peut regarder des tonnes de vidéos sur YouTube. On ne trouve pas ça. On ne peut pas vivre cette expérience juste en regardant une vidéo sur YouTube. Même si elle est excellente, cette vidéo sur YouTube, même si elle est très bonne, vivre les choses donne un élan différent et fait que tout le monde va repartir hyper boosté avec le sourire jusque-là, avec des connaissances comme ça. Enfin, finalement, le panier sera plein. Et c'est ça aussi. Je sais que tu as un cœur gros comme ça et tu veux donner un maximum. Et, et c'est ça l'idée, hein, c'est que chacun reparte avec un maximum de connaissances, de vibrations, d'énergie, d'audace. C'est vraiment l'idée, C'est je l'idée, crois. hein. Faire le plein d'énergie, le plein d'audace. Du coup, ben, merci Séverine. On se retrouve, le 3 octobre à Paris pour, ben, parler d'immobilier et de projets et oser se lancer dans ces projets. Impeccable. Grand, grand plaisir.